Ce que j'ai envie de partager avec vous dans les 15 minutes qui me sont imparties avant d'échanger, c'est la croyance que si on considère le territoire pas seulement comme une circonscription électorale, ce qui est souvent le cas, mais comme un espace de transformation et comme un espace en co-responsabilité, c'est-à-dire un espace adulte, alors il nous faut travailler à une transition entre ce que Dominique Schnapper, la sociologue, appelle une démocratie providentielle et ce que j'appelle, depuis qu'on a mis en œuvre l'écosystème, une démocratie construction, démocratie-construction. Une démocratie providentielle, vous l'avez rappelé, c'est en fait cette démocratie verticale, descendante, passive, anesthésiante, souvent infantilisante. Elle dit quoi? Elle dit ben, dormez tranquille, braves gens, on décide à votre place. Elle dit quoi? Elle dit vote et tais-toi. Elle dit quoi? Ben, débattez et puis je décide tout seul derrière. Et la démocratie construction, c'est cette démocratie qui essaie d'être réelle, effective, vivante, où la construction de chaque décision structurante, démocratie inclusive, est partagée par toutes les ressources de sens, d'intelligence, d'expertise et d'engagement. Je pèse mes mots. Et que pour construire, euh, pour une construction de haute qualité démocratique, je pense qu'il faut trois exigences. La première, il faut que le processus doit être interactif, favoriser la réciprocité des échanges, c'est l'inverse de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut que le processus soit lent. Je parle de slow démocratie, refuser la culture, la dictature de l'immédiat, de la superficie, de l'affect, pour essayer d'aller au fond des choses. Et puis, donc, pour cela, il faut que cette démocratie soit édifiante, c'est-à-dire comment, dans le processus de construction, on passe du jeu singulier, qui est important, au nous collectif. Comment on passe de l'intérêt particulier à l'intérêt général. Comment on construit du bien commun ensemble. Eh bien, c'est ce que nous avons essayé de faire et ça change les choses, puisque qu'on soit politique, qu'on soit en responsabilité scientifique, qu'on soit en responsabilité, on n'est plus dans le faire pour, mais dans le faire avec. On n'est plus dans le tout ou rien, qui n'existe nulle part, mais dans le plus ou moins, dans la nuance. On n'est plus dans le face-à-face stérile et infantilisant, mais dans le côte à côte de création, pour reprendre les propos de mon ami Patrick Vivray. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de construire à Kingersheim dans le cadre d'un écosystème qu'on a progressivement mûri. Hein. C'est début de deuxième mandat, 95 jusqu'en 2020, quand j'ai arrêté mon engagement politique local. C'est 20 ans d'aller-retour entre le besoin que nous avons de penser ensemble et le désir que nous avons d'agir. Et donc, dans ce cheminement, cet écosystème a pu s'appuyer sur deux fondations. D'abord, un moment et un lieu. Le moment, ça a été les États généraux permanents de la démocratie, qui était un moment important, ce que j'appelle une Olympiade de la démocratie, où on pose la question de la grammaire démocratique. Comment voulez-vous qu'on débatte, qu'on s'informe, qu'on décide mieux ensemble? Et ça a été fait de manière très pédagogique, puisqu'on a fait un roman photo pour permettre aux gens d'appréhender la question démocratique sur des termes simples. C'est en fait permettre à chacun qui le souhaite à Kingersheim d'être copropriétaire de l'intérêt général et donc coproducteur potentiel de la décision. C'est en fait dire que la démocratie n'est pas au sens du verbe être, mais que la démocratie toujours, elle naît au sens de la naissance. C'est un thème très, très proche d'Hannah Arendt, très arendtien, du pouvoir commencer. La démocratie ne se suffit pas d'une élection une fois tous les 5 ou 6 ans. Et donc, ça, c'est un moment fondateur, les États généraux permanents de la démocratie. On a déjà commencé à travailler en 98 sur Parlons ensemble de notre ville. Bref, on a fait tous les 4-5 ans des moments forts, festifs, de célébration de la démocratie. Mais les États généraux permanents de démocratie, c'est des fondateurs. 2 ans après, nous avons construit la Maison de la citoyenneté. C'est un lieu qui réunit toutes les ressources de sens. C'est pas un lieu, la maison des citoyens, mais c'est la maison de la citoyenneté, c'est-à-dire par toutes les personnes qui, en responsabilité, cherchent, visent le bien commun, l'intérêt général. C'est le passage de l'individu replié sur soi vers le citoyen, partie prenante de la société. Et donc, cette maison de la citoyenneté, c'est le lieu des trois fonctions essentielles de la démocratie, la fonction du débat, la fonction de la décision et celle qui est très souvent oubliée, qui a parfois été mise en œuvre, notamment à la Convention pour le climat, qui est la fonction de la co-construction. Et donc, c'est aussi le lieu
Et l'expérience m'a montré qu'en réalité, en France particulièrement, nous sommes animés par des cultures démocratiques qui s'ignorent, qui s'opposent en permanence. Et le projet de la maison de citoyenneté, c'est comment fertiliser ces cultures démocratiques qui s'ignorent et qui s'opposent en permanence. C'est notamment la culture de l'indignation, qui à mon sens est importante. C'est aussi la culture de l'utopie, le projet, la vision, qui est fondamentale, mais c'est aussi la culture de l'engagement, de l'acceptation du principe de réalité, c'est-à-dire le courage, comme disait Jaurès, de comprendre le réel pour aller vers l'idéal. Et donc, un moment, les États généraux, un lieu, la maison de citoyenneté, puis ensuite, des principes qui ont donné à cette séquence toute une dimension exigeante, en fait. Et le premier principe fondateur, il est le suivant. Il s'agit de faire précéder toute décision structurante et pas les petites choses là qu'on voit souvent qui constituent des alibis en démocratie, un petit budget participatif par là, un petit espace de consultation. Non, des décisions importantes, pas les petites décisions, les décisions structurantes. Eh bien, faire précéder toute décision structurante par une séquence d'élaboration et d'implication démocratique. L'idée, c'est qu'on ne peut pas réduire la démocratie à un bulletin de vote une fois tous les 5 ans. L'idée, c'est de dire que la démocratie, elle n'est pas seulement instituée, mais elle est instituante. L'idée, c'est de dire que la démocratie, comme le dit Hannah Arendt, c'est organiser l'espace qui existe entre les gens. C'est donc un mode de vie. C'est la volonté de vivre ensemble. C'est la capacité de faire société. Et ça dit aussi que l'horizon n'est plus l'individu consommateur et lecteur, mais bien le citoyen partie prenante du bien commun. Ça change complètement les donnes. Et ce principe est fondateur. Pour nous, ça a été fondateur. 40 projets différents les 10 dernières années, 40 séquences démocratiques différentes. Et le principe, le parcours d'une séquence est le suivant. L'acte 1, informer de la séquence qui s'ouvre, tous les habitants. 2, inviter toutes les personnes concernées au festin démocratique. L'acte 3, organisation d'un forum débat qui n'est jamais le lieu de la décision, mais qui est ce lieu tellement important où on met sur la table les peurs. J'ai jamais vu d'ailleurs de projet de changement qui n'existe pas la peur, qui met sur la table les préoccupations, qui met sur la table les premières préconisations et qui institue la séquence démocratique en confiant à la fin de la séance à un conseil participatif pluriel d'aller au fond du sujet et de faire des préconisations au conseil municipal qui sera amené à un moment donné à valider le processus. Et donc ça, c'est le principe fondateur des séquences démocratiques pour toutes les grandes décisions. Le deuxième principe, c'est dès lors qu'on est dans cette grammaire démocratique, ben on la substitue à l'alphabet politicien et technocratique. Et au fond, on est dans les grandes questions de l'ingénierie démocratique pour une grammaire qui soit d'une décision mûrie, argumentée, apaisée. Et donc, la question qui est posée par l'équipe projet qui prépare la séquence démocratique, c'est comment associer les citoyens au processus de décision. Comment construire, comment coproduire de l'intérêt général. Comment construire du nous dans une société atomisée, parcellisée, archipélisée. Comment susciter l'intelligence collective et faire prévaloir la raison sur les affects. Le parler vrai sur les fake news. Question essentielle aujourd'hui. Et donc, ça relève de l'ingénierie démocratique. Et souvent, je dis aux élus, on ne sait pas. On ne peut pas improviser la démocratie. Donc, il faut la construire. On confie une équipe projet formée d'un ou deux élus, de collaborateurs et d'agorateurs, d'habitants engagés dans la vie de la cité, de réfléchir à la construction de la séquence démocratique. Troisième principe, se donner le temps de la co-construction, c'est-à-dire du dialogue. Comment être des bâtisseurs d'accords. Et la co-construction, c'est pas comme je le vois trop souvent une sommation d'avis, parce qu'au fond, qui est-ce qui décide derrière? C'est pas une addition d'égoïsme. C'est pas juste une petite consultation. C'est pas ça. C'est pas peindre la démocratie d'un peu de participation. La co-construction, c'est l'acceptation d'un cheminement partagé. Pour moi, la démocratie, c'est cheminer ensemble. C'est affronter la complexité. On parlait de Edgar Morin. C'est aller accepter la réciprocité des échanges et avancer ensemble, fertiliser les points de vue différents pour construire des compromis dynamiques. Tiens, c'est d'actualité ça, mais des compromis dynamiques de transformation. Comment on construit des compromis dynamiques? Comment on met sur la table des désaccords pour construire des accords? C'est un thème très proche chez
de Patrick Vivray. Et donc, c'est les conseils participatifs qui ont la charge de ça, qui sont construits à partir du forum débat, la première réunion publique du forum débat. Il y a des conditions de réussite pour ce conseil participatif, pour ces conseils participatifs qui sont dédiés à des projets différents à chaque fois. Je veux citer deux conditions et qui sont très présentes aux thématiques qui sont abordées aujourd'hui. C'est il n'y a pas de délibération possible sans formation, sans le retour à l'éducation populaire, sans se mettre d'accord sur le sens des mots et sans se mettre d'accord, sans comprendre le niveau de compréhension des enjeux. Ça a été la grande réussite de la Convention citoyenne dont va parler monsieur, j'oublie son nom. Mathieu Sanchez. Voilà. Et donc, ça a été dommage d'ailleurs que très peu de choses aient été retenues, mais c'est très important que chacun partage la formation. Et on voit bien l'humilité des habitants qui sont tirés au sort, qui disent, moi, j'y connais rien, mais les élus n'ont pas d'avantage à science infuse. Et donc, la formation, l'acceptation d'aller à la complexité, ce qui est l'antidote de tous les simplismes, de tous les populismes, c'est vachement important. La deuxième condition de réussite, me semble-t-il, c'est pas de faire croire aux habitants que tout est possible, qu'il y a un périmètre de discussion. Qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui l'est pas. Et quand je dis ça, c'est notamment l'ordre des valeurs. C'est pas parce qu'on fait de la démocratie construction qu'on oublie les valeurs, et en particulier celles qui encadrent la République. La liberté, l'égalité, fraternité. Hors de cela, c'est pas acceptable, me semble-t-il. Donc, c'est important de fixer le périmètre. Quel budget, quelles contraintes juridiques, quel temps on donne à la co-construction, etc. Quatrième principe, et ça, c'est très personnel, et c'est, comment dire, assez atypique de ce qu'on a fait à Kingersheim, et je défends cette thèse, c'est que la co-construction ne prend sa pleine dimension que dans l'hybridation des ressources intellectuelles, de sens, d'engagement, etc. En d'autres termes, le conseil participatif n'est pas un conseil citoyen, c'est pas un conseil municipal, c'est pas un conseil scientifique, c'est un conseil qui réunit tout ça. Le parti pris, c'est de dire que plus la composition est plurielle, plus on est capable de construire des compromis dynamiques. Et tous les conseils participatifs sont formés de 4 collèges qui reflètent la société d'aujourd'hui. Le collège des habitants, volontaires et tirés au sort, le collège des élus majoritaires et minoritaires, le collège des experts, toute forme d'expertise tellement essentielle, et le collège des organisations qui représentent les pouvoirs intermédiaires qui sont jamais entendus. Et en fait, l'enjeu, c'est un concentré d'une société qui apprend à sortir d'une vision en silo, qui apprend à s'écouter, à se parler, à s'engueuler, à co-construire, à proposer avec des statuts différents, des compétences différentes, des responsabilités différentes, des sensibilités différentes. C'est ce que j'appelle la démocratie de construction, qui est un grandissement par l'apport des autres. Que serait l'expert s'il n'est pas confronté à l'expertise d'usage? Que serait la parole de l'habitant si elle n'est pas entendue en même temps par l'élu? Que serait l'élu sans entendre la parole des habitants? Et on n'a jamais de lieu où on s'entend dans les compétences différentes. Et pour moi, c'est donc fondamental que les conseils participatifs soient les conseils de la diversité, de la pluralité. Hannah Arendt disait d'ailleurs que la démocratie, elle est la pluralité. Et le dernier principe, vous l'avez compris, il ne s'agit pas de faire plaisir aux habitants et aux élus. Il ne s'agit pas d'une petite consultation dont on ne tient pas compte. Le principe fondamental qui légitime cette décision, qui rend la crédibilité à cette démarche, c'est que tout processus de participation a vocation, toute séquence a vocation à être décisive pour la décision qui sera prise par les élus. C'est ce que j'appelle le continuum démocratique entre le temps de l'agora, réflexion, pensée partagée, débat partagé, co-construction, et le temps de l'ecclésia, le temps de la décision de celles et ceux qui ont l'honneur de prendre la responsabilité de la décision. Et en fait, ça se produit très symboliquement au Conseil, dans la Maison de la Citoyenneté, lorsque le Conseil participatif a terminé sa séquence, lorsqu'il est prêt, on en fait la délibération au Conseil municipal, je suspends la séance, je demande aux adjoints de se retirer, je demande aux représentants des 4 collèges de venir s'asseoir à la table de délibération, qui mettent sur la table les préconisations, qui sont ensuite plus fortement que décidées, qui sont validées par ce processus décisif. Il faut donc qu'il y ait un impact réel, il faut que les gens sachent que lorsqu'ils se mettent autour de la table de délibération,
ça a un impact sur les élus. À l'inverse de ce qu'on a pu voir pour la Convention citoyenne, qui est je pense que ça va être dit tout à l'heure, une expérience remarquable d'intelligence collective, mais donc 10% des propositions étaient retenues. Et ça, c'est inacceptable. Ça joue contre la démocratie participation qui, au contraire, devrait redonner du sens et devrait réenchanter la démocratie de représentation parce que, contrairement aux Gilets jaunes, je crois à la représentation démocratique à condition qu'elle soit enrichie, qu'elle retrouve sa légitimité pas seulement par l'élection, mais par le partage du pouvoir, par la capacité de faire de l'intelligence collective et de délibérer le temps qu'il faut pour arriver à des compromis dynamiques validés par les élus. Voilà, tout cela ça se résume dans une réflexion du pouvoir qui est citée en lettres d'or dans l'Agora Pierre Mendès France de la Maison de la Citoyenneté, une réflexion d'Hannah Arendt qui dit que dès que le pouvoir naît, quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'il se disperse.